Vous avez peut-être déjà fait l'expérience consistant à mettre une loupe au-dessus d'un bout de papier par exemple, de façon à concentrer les rayons du soleil en un point. Souvent, une fumée apparaît en quelques secondes. On a tendance à oublier qu'une source de chaleur si puissante tombe littéralement du ciel presque tous les jours. La machine que vous avez sous les yeux, appelée Lightfire, utilise justement cette énergie. Ces 11 mètres carrés de miroirs réfléchissent les rayons du soleil vers un caisson isolé et en moins d'une heure, on dépasse facilement la barre des 200 degrés. Par ailleurs, cette technologie appropriée, qui limite la consommation d'énergie fossile ou nucléaire, peut être fabriquée et réparée à peu près n'importe où. Elle permet donc d'utiliser l'énergie solaire directe pour répondre de façon locale et décentralisée à différents besoins professionnels de chaleur. L'activité de Néoloco en est un bon exemple. Au travers des enquêtes du Low-Tech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus low-tech. C'est en Seine-Maritime que l'on s'est rendu pour notre deuxième enquête. On est allé à la rencontre de Arnaud Créteau, un ingénieur artisan qui a participé au développement de la Lightfire. On est à 80. Ça chauffe. Donc ça va plus vite au solaire Ça va plus vite au solaire. qu'au bois. Le four solaire à bois il met 3 heures, le four solaire il met 1 heure. Voici celle qu'il utilise aujourd'hui dans son travail en tant que boulanger et torréfacteur de graines. On a passé plusieurs jours avec lui et avons pris le temps de rencontrer et de discuter avec le plus de personnes possible, ayant, de près ou de loin, un rôle en rapport avec son activité. Notre objectif était de comprendre comment cet écosystème fonctionne et ainsi de documenter comment peut s'organiser un modèle incarnant les valeurs de la low-tech. Tout ce temps passé a donc permis de produire cette vidéo, mais aussi une étude de cas rédigée, un article et un podcast, le tout étant disponible en libre accès sur le site lowtechlab.org. Du coup moi je suis Arnaud de Néoloco. Donc je fais à la fois du pain au solaire et au feu de bois et j'ai une activité de torréfaction de graines locales qui vise à être 100% solaire. Après avoir bouclé ses commandes comme tous les mercredis soirs, Arnaud cuit son pain chaque jeudi, qu'il y ait du soleil ou pas. En fait on utilise directement la chaleur du soleil, on passe pas par l'électricité ou d'autres transformations. Et vu que le soleil c'est avant tout de la chaleur, c'est vraiment la manière la plus performante d'utiliser cette énergie-là. Et donc voilà, tout simplement ça marche bien et ça chauffe quoi. On a 11 mètres, sur cette machine-là on a 11 mètres carrés de miroir. Sur la petite qui est sur remorque là justement, et on a 5 mètres carrés de miroir, donc du coup sur la grande on arrive à peu près 7 kW en plein soleil. Voilà, donc on peut vraiment faire des productions professionnelles avec ces fours là quoi. C'est bien cuit. Arnaud est à sa connaissance le seul boulanger solaire en Europe. Et pour bien comprendre ce qui l'a amené là, il faut revenir un petit peu en arrière. Durant la fin de son cursus d'ingénieur en 2010, Arnaud part avec un ami pour un tour du monde. L'objectif est de rencontrer un maximum d'acteurs différents de l'énergie. Il réalise alors à quel point la transition énergétique, en plus d'être un sujet technique, représente surtout un défi social et culturel. C'est pendant ce voyage que Arnaud rencontre Eric Vicens puis Eva Vicens. C'est avec eux qu'il travaille depuis une dizaine d'années sur le développement de cette machine à travers leur entreprise Solar Fire Concentration. Et c'est ce qui l'a amené par la suite à monter Néoloco. Leur principale initiative, GoSol, fabrique des concentrateurs solaires dans différents pays du monde, mais toujours avec les ressources locales. C'est Laurine qui, le plus souvent, est sur le terrain. Bon, j'ai rencontré mon premier concentrateur solaire quand j'avais 5 ans. C'était l'invention de mon grand-père. Laurine est à ce moment-là à Haïti pour fabriquer un concentrateur commandé par une ONG.
De la même façon, des dizaines de concentrateurs ont été réalisés à travers le monde auprès de populations ayant un accès restreint à l'énergie, souvent contraintes d'utiliser le bois comme source de chaleur. À Haïti, maintenant, il reste 1,5% de forêt, ou quelque chose comme ça. Et en 10 ans, il n'y aura rien. Et alors, oui, les technologies appropriées, comme le nôtre, peuvent aider à combattre ça. Au même moment, de l'autre côté de la planète, Ours mène un autre projet de Solar Fire concentration, le Light Fire Sauna, dans les montagnes suisses. Ce projet, beaucoup plus récent, permet d'introduire la concentration solaire dans un tout autre secteur, celui du bien-être. It's not something that was a priority from the start, but then we got this opportunity in Switzerland to work with a hotel to, basically create a completely new application. And that's incredible to see because the technology is not fundamentally different. And so to me, it came as a surprise that this level of technology can already make a big difference in Europe, and that there are people willing to take part in this transition. C'est pendant que Arnaud travaillait à distance sur un projet de torréfaction solaire basé au Kenya qu'il a l'idée de commencer une activité solaire en France. La torréfaction de graines locales, qui lui apporte assez rapidement une viabilité économique, fonctionne tellement bien avec le soleil normand qu'il se lance début 2020 dans la production de pain au levain solaire. Moi j'ai toujours ce rôle un peu ingénieur artisan mélangé où je participe très activement à la conception à la fois de la technologie et des savoir-faire. Voilà, et du coup je suis plutôt un relais des possibilités qui sont là, et puis on peut venir voir et partager et diffuser le truc, quoi. Moi je suis très attaché à mon activité artisanale et du coup je suis très motivé à répandre ce genre d'activité auprès des gens qui sont intéressés. Voilà. Un des objectifs est donc de transmettre cette technologie. Pour ça, Arnaud n'hésite pas à permettre aux intéressés de découvrir la Lightfire et même de l'essayer. Pendant que nous étions là, Pascal et David, dont le projet est de monter une biscuiterie-chocolaterie, sont venus tester certaines de leurs recettes et on a pu profiter avec eux de leurs essais. Et c'est toujours dans une optique de diffusion de cette technologie que fut créée Solar Fire France. Cette organisation regroupe une équipe qui contribue à impulser en Europe l'utilisation professionnelle de la concentration solaire. L'objectif de Solar Fire France, il est de démocratiser la concentration solaire en France. C'est notre premier objectif. Donc moi, c'est pas la machine en elle-même qui m'intéresse, c'est pas le kiff technologique que ça représente, même si voilà, dans les innovations et tout, je trouve ça superbe. C'est vraiment dans le fait de proposer à des gens qui sont piégés dans un salariat mortifère une porte de sortie. Et pour le coup, l'automate lit la pièce d'identité, la scanne, voilà, Dans cette démarche de diffusion, il leur est nécessaire d'adapter les concentrateurs et leur fabrication à ce nouveau contexte. CPM Industrie est une entreprise d'une trentaine de personnes, connue pour son savoir-faire dans la chaudronnerie de pointe, notamment pour le secteur de l'énergie, l'aéronautique ou le paramédical. Ce sont eux qui assurent la production des nouveaux concentrateurs solaires en France. Pour la première fois, on a fait un partenariat avec une entreprise locale qui a fabriqué la machine qui est derrière nous et qui du coup est capable de produire sur demande les machines, quoi. Donc ça devient vraiment très facile de s'équiper. Alors que jusqu'ici, chaque machine avait été construite au coup par coup en fonction des projets qui arrivaient. Voilà, là on peut vraiment avoir une plus grande facilité d'accès et quand on voit que là on est vraiment au début des applications possibles, c'est vraiment très encourageant pour continuer et pour imaginer à construire encore beaucoup de choses et beaucoup de réseaux autour de ça. Il faut faire cette poussée, quoi. C'est-à-dire de non seulement
faire rentrer la technologie dans le marché européen et de montrer de manière très concrète l'ouverture d'une route nouvelle qui est un des morceaux du puzzle de la transition en cours. Ici, la machine reçoit du soleil entre 8h, donc là au plus fort de l'été, au mois de juin, entre 8h et 20h. Il y a 3 fois plus de soleil en été qu'en hiver. Et pourtant, lui, il fait 250 kg de pain en été versus 110 kg en hiver. Donc il arrive quand même à optimiser en hiver. Fort. Balèze.